Merci à tous d'être là pour ce Fireside Chat. On est vraiment ravis de vous accueillir. Alors on le sait, gérer et créer une culture, évangéliser une culture produit, c'est quelque chose de très complexe. Et comme le disait très bien Mélissa Perry ce matin, effectivement, c'est pas seulement un niveau produit, c'est vraiment l'ensemble de l'organisation qui doit être onboardé finalement dans ce processus de transformation. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être de suivre l'évolution de la culture produit chez Miracle. Et pour ça, qui de mieux que d'avoir François sur scène avec nous aujourd'hui. Donc François, c'est 10 ans d'expérience dans le product management. Il est arrivé chez Miracle en 2015 et c'est le premier product manager à être arrivé dans l'équipe produit. Donc François, on est vraiment ravis. Merci d'être là. Merci Pierre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et première question. Oh, excuse-moi non, François. Allons-y. Il veut aller vite. Très bien. Allons-y. Donc une première question, peut-être est-ce que tu peux donner une vue d'oiseau sur l'évolution de la culture produit chez Miracle pour commencer? Très bien. C'est difficile pour moi de parler produit Miracle de la genèse sans mentionner notre cofondateur et CEO Philippe Corot qui, dès le début de l'aventure Miracle, alors qu'il n'y avait même pas d'équipe produit à proprement parler, a insufflé un esprit produit dans le sens où il a passé beaucoup de temps, et il en passe encore beaucoup, à partager sa vision, ses convictions, et à mettre le client au cœur de tout ce qu'on fait, que ce soit dans les équipes de développement, Customer Success, Sales. Et pour répondre à ta question, Miracle, l'équipe produit, elle s'est construite en, je dirais, 3 phases distinctes. La première, c'est celle dans laquelle je suis arrivé, start-up, un produit, un backlog dans la tête du CEO, et on déroule une équipe de dev. Et donc ça marche bien. On sait ce qu'on fait, on ne se pose pas de questions. On a accès aux clients, parce qu'on en a encore assez peu. Les problématiques des clients, on les connaît. La deuxième phase, c'est une phase de croissance organique où on a besoin de faire beaucoup de choses, donc on parallélise, on construit d'autres équipes, on embauche des PM, on embauche des product designers aussi, et donc tout ça se construit un peu de manière ad hoc. On a encore accès aux clients, il y a des équipes à l'international, des clients à l'international, donc les communications changent un peu au sein de l'entreprise, mais on y arrive. Et la troisième phase, celle dans laquelle on est maintenant, c'est une phase d'accélération et de structuration avec l'arrivée notamment de notre Chief Product Officer, Isabelle Ménard, qui était dans la main stage juste il y a quelques minutes, qui a vraiment lancé une organisation. On parle de piliers chez Miracle, mais notre boîte appelle ça des tribus, où on a des scopes fonctionnels très précis, on a de l'autonomie au sein des équipes et on accélère, on avance encore. Top, super clair. Merci. Et effectivement, peut-être une question sur les symptômes finalement qui ont amené à ce besoin de structuration dans les équipes produits. Je parlais de croissance organique, donc on apprend, on teste des choses, et aussi des fois on fait des erreurs où on les voit peut-être un peu tard. Et je vais vous raconter une histoire vraie. Un matin, Philippe, il me convoque, enfin, je passe le voir dans son bureau, et puis il me dit « François, faut que je te dise, je n'arrive plus à comprendre complètement les facteurs de priorisation et de la roadmap, des différents modules qu'il y a à cette époque. Et sur quoi vous travaillez, sur quoi vous allez travailler. » Donc je tombe, vu qu'on était la tête dans le guidon tous, on faisait beaucoup d'efforts pour coordonner. L'équipe produit à cette époque n'était pas dans son coin, mais néanmoins, il y avait un symptôme, et si le CEO avait ces problèmes-là, toute l'organisation l'avait. Donc on a cherché des solutions, et donc on a décidé de s'outiller. Et donc on a cherché un outil de product management pour nous aider à centraliser la roadmap, pouvoir communiquer, rendre visible la priorisation, le backlog. Et donc on a cherché un outil qui était à la fois avec une interface utilisateur claire pour que le maximum de gens puissent être autonomes. Et on voulait aussi que ce soit compatible avec Jira, parce qu'on ne voulait pas se couper du delivery de l'équipe de dev, parce que sinon, une équipe produit ou un outil tout seul, il ne servira à rien. Et on a choisi Product Board. Top, et voilà, fin de l'histoire.
Super clair. Et peut-être une question sur la gestion du changement. On sait que c'est souvent hyper complexe d'avoir même un changement à un niveau global, ancrer les bonnes pratiques, que ce soit via un outil. Et finalement, ça a un impact pas seulement à un niveau produit, mais aussi finalement pour les parties prenantes ou les sales ou finalement les équipes qui vont se retrouver un peu en périphérie du produit, mais qui vont quand même avoir besoin d'un certain niveau d'information pour avancer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles ont été les résistances à ce changement et comment est-ce que ça s'est matérialisé? Ouais, je suis allé un peu vite. Le plus facile, c'était de signer avec la solution. De la faire adopter, c'était une autre paire de manches. Peut-être ça résonnera chez vous, mais certaines équipes, certaines personnes étaient bien contentes qu'on continue à contribuer dans des Excel pour mettre des statuts, qu'on maintienne des decks à jour. Et la prise en main de l'outil de product management n'a pas été évidente. Et donc, s'il n'y a que l'équipe produit qui s'en sert pour faire son joli backlog, sa jolie roadmap, mais qu'elle ne sert à rien, on a raté. Et donc, pareil, on itérait, on cherchait, on faisait de la com. Et un facteur qui a été assez déterminant, c'est un outil de Product Board qui s'appelle les Insights, la centralisation des feedbacks utilisateurs de manière industrielle, automatique, nous a permis d'avancer. Je testais et on a installé le connecteur Zendesk. Donc notre équipe support utilise Zendesk et grâce à ce connecteur, les feedbacks utilisateurs qui arrivaient au support étaient directement dans l'outil de product management à disposition des product managers. Et il y a eu des échanges très rapidement de statuts, de on fera pas, c'est peut-être... classique. Et là, à ce moment-là, le support avait un accès direct aux équipes produits. Et vice-versa. Il y avait un échange. C'était vraiment pas top-down. Et les équipes Customer Success se sont dit comment ça se fait que le support en sache plus que nous sur ce qui se passe. Et ça a enclenché... tout le monde voulait un peu voir comment ça marchait. Tout le monde s'est mis à contribuer via des feedbacks utilisateurs et à utiliser l'outil Product Board pour consulter la roadmap, se tenir à jour, gagner en autonomie. Les sales, un peu plus tard, s'y sont mis aussi, et donc ça a été un cercle assez vertueux parce que plus de feedback, plus de retours utilisateurs et d'échanges sur ces retours utilisateurs, ça instaurait un climat de confiance avec tout le reste de l'entreprise, les sales, Customer Success, support, le marketing, qui fait que ces gens-là, et Mélissa Perry en parlait tout à l'heure, se sentaient investis aussi et acteurs aussi du travail de l'équipe produit. Et en contribuant et en ayant des échanges concrets avec nous via cet outil, ils se sont sentis plus acteurs et donc confiance, plus d'insight et la roue était lancée. On voit vraiment le changement et comment finalement c'est plus seulement du produit vers l'extérieur, mais finalement comment de l'extérieur vers le produit et vice-versa, que ça devient vraiment, comme tu disais, un cercle vertueux. Peut-être une dernière question, maintenant qu'on est arrivé à ce stade de l'évolution de la culture produit chez Miracle. Donc effectivement, les parties prenantes participent, il y a plus de visibilité, les gens comprennent pourquoi ce qui est construit est en lien avec la vision de l'organisation. Est-ce que tu pourrais nous dire justement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et peut-être quels ont été les bénéfices à ces changements pour ancrer ces bonnes pratiques et la direction dans laquelle vous allez chez Miracle? Très bien. Alors pour ceux qui étaient dans la conférence d'Isabelle, on a maintenant une suite de produits et donc on a aussi plus de monde aussi dans l'entreprise, on est près de 800. Il faut savoir qu'environ plus de la moitié des employés de Miracle ont un accès Product Board et contribuent de manière régulière. On a 200 à 300 insights par mois qui arrivent sur une base de 400 clients, donc tous les clients ne participent pas de la même manière, mais néanmoins on a un flow assez régulier, à notre échelle assez intense. Et au-delà de ça, plus qu'un outil, finalement, et qu'un canal de centralisation de tout ce qui est produit, je pense que l'adoption de la solution a permis de fédérer l'esprit produit au sein de l'entreprise et de la rendre actionnable
que ce soit nos équipes à Boston, à Barcelone ou en Asie. Tout le monde a le même niveau d'accès et la même j'allais dire, relation avec le produit et l'équipe produit. Et donc ça, c'est une belle étape. Néanmoins, là, on est en train d'aller un cran plus loin parce que 800 personnes, tout le monde ne peut pas trouver... Enfin, l'autonomie, c'est très bien, mais un de nos challenges là, c'est qu'on a plus de produits. Notre produit historique, il devient de plus en plus modulaire. Tout le monde ne peut pas être expert de tout. Et donc, on est en train de lancer un programme d'ambassadeurs produits au sein des équipes Customer Success, Sales, où on nomme, enfin, il y a des gens qui sont nommés ou qui sont volontaires, évidemment, pour être experts d'une verticale, d'une fonctionnalité si elle est suffisamment conséquente, ou d'un produit si c'est encore assez modeste. Et ces gens-là seront, autres que des power users de Product Board, seront vraiment des relais de l'équipe produit pour prêcher la bonne parole, si j'ose dire, et récolter le feedback de manière un peu macro, et pour qu'on avance tous ensemble. Super clair. Top. Merci François. De belles évolutions en perspective. Donc on suivra ça aussi de notre côté avec plaisir. Et merci à tous pour ce call. Merci à toi François pour ton témoignage et tes explications. Alors François, je sais qu'il sera toujours là aujourd'hui, donc si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas à aller le voir. Je sais qu'il est ravi de pouvoir répondre à vos questions. J'ai dû aller vite, donc l'histoire est un peu romancée, mais tout est vrai. Et puis nous, côté Product Board, on a un stand, donc si vous voulez passer, voir un peu comment le produit fonctionne, avoir un peu de visibilité sur les cas d'usage que vous pourriez avoir de votre côté, on est ravis de pouvoir répondre à vos questions également. Donc, voilà. Merci à tous et très bonne journée de conférence.